l'école, c'est bien, c'est nécessaire, on a besoin d'apprendre tout un tas de choses, mais l'école échoue dans votre apprentissage à affronter la vie et à matérialiser concrètement ce que vous voulez dans votre vie. Ce que j'entends par là, c'est que l'école, elle ne vous apprend pas à réussir. Elle vous donne de l'information que vous ingurgitez, etc., que vous recrachez lors du passage des examens, des diplômes, etc. Vous, comme moi, il y a beaucoup de choses qu'on a appris à l'école et dont on ne se sert pas au quotidien, bien évidemment. Mais dans l'approche de ce savoir, il y a tout un tas d'éléments, et notamment 4 que j'aimerais bien soulever avec vous aujourd'hui. 4 choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. D'abord, on ne vous apprend pas à réussir à proprement parler. Le coup de la compète, tout ça, avec les notes, c'est une chose. Mais on se définit par rapport aux notes des autres. Ok ? Ensuite, il y a ces fameux diplômes à passer. Oui, alors ça touche un petit peu quelque chose de personnel, on a envie de savoir qu'on a été à la hauteur, qu'on a été bon, etc. Mais tout ça, c'est quelque part, c'est un peu de l'ego. Ça ne fait pas avancer plus que ça dans l'élaboration de votre réflexion sur réussir de manière générale dans la vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'école échoue à vous apprendre, c'est communiquer. On vous apprend à lire, on vous apprend à écrire, on vous apprend à réfléchir, entre guillemets, selon certaines matières, mais véritablement communiquer, c'est quelque chose qui s'apprend et on ne vous l'apprend pas à l'école. C'est aussi être capable d'avoir les bons mots, développer un certain vocabulaire, une certaine subtilité d'esprit. C'est aussi être à l'écoute, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, on ne communique pas tout seul, sinon on soliloque. Du coup, il n'y a pas vraiment de communication avec soi-même, on peut se dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, cette communication, cet échange qu'on peut avoir avec autrui, à différents niveaux, dans différents domaines, etc., ce n'est pas quelque chose non plus que vous apprenez à l'école. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que ce manque de communication-là, cette absence d'apprentissage de la communication, de l'échange avec l'autre, ça pourrait nous faciliter la vie, ça pourrait vous faciliter du moins la vie dans beaucoup de domaines. Un autre point que l'école échoue à vous apprendre, c'est ce rapport à l'argent. Voilà, l'argent n'est pas un sujet utilisé dans les différentes matières. Peu importe, c'est pas qu'une histoire de maths pour compter, on est d'accord. Oui, on vous parle d'économie. Ah, super. Ça, c'est un peu plus global, un peu plus général, mais votre rapport à l'argent n'est pas travaillé. Du coup, là aussi, ça fausse la donne. On vous laisse dans un système où vous gardez en structure interne, en croyances limitantes, ce que vous apprenez de vos parents, de votre famille, de votre environnement, de votre entourage, etc. Et ça ne vous laisse pas la place à autre chose, bien au contraire, ça vous limite. Et enfin, le 4e point, qui me semble intéressant aussi à soulever, notamment au niveau de l'échec de ce que vous apprend l'école, c'est le libre arbitre. Alors, ce que j'entends par libre arbitre, c'est cette capacité à prendre les informations qu'on vous donne, à décortiquer, à analyser, à réfléchir par votre propre réflexion interne. Alors vous allez me dire, oui, on a toujours le libre arbitre. Oui, on l'a, mais le développement du libre arbitre, c'est quelque chose d'intéressant. Lorsque vous avez des échanges aujourd'hui, par exemple, avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, et on l'a tous vécu à un moment donné ou à un autre, où on a une conversation avec quelqu'un et ça s'envenime parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il ne veut pas comprendre, etc. Donc, l'idée étant que le libre arbitre, c'est la confrontation de différentes idées qui ne correspondent pas forcément à la vôtre. Alors, je ne vais pas regarder les autres, mais je vais regarder vous particulièrement. Donc, c'est le fait d'avoir de multiples angles de vision d'une problématique, d'une situation, etc. et de pouvoir réfléchir en fonction des informations qui sont données, que vous allez analyser, que vous allez peser, etc. Mais en choisissant librement une démarche, en n'étant pas dirigé ni par justement ces fameuses croyances limitantes dont je parlais précédemment, ni par l'avis de quelqu'un, ni par la qualité d'une personne qui vous donne un conseil ou un avis. Elle n'a pas la vérité, elle a une vérité parmi tant d'autres, mais ce choix-là, en libre arbitre, c'est pas quelque chose, absolument pas qu'on vous apprend à l'école, ça c'est une évidence, et en plus, c'est pas quelque chose qu'on a souvent la démarche de cultiver. On est souvent... alors, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui m'a fait un peu grincer des dents, hérisser le poil, etc. C'est on
On m'a dit que, alors on, c'est un, d'accord, ok, et la personne qui lui avait donné cette information-là, comme elle estimait que c'était quelqu'un d'avancé dans la vie, voilà, avec une bonne situation, etc., elle estimait que cette personne, si elle pouvait dire ça, c'est qu'elle avait absolument raison. Et que c'était la bonne démarche, et que c'était le bon choix, et que c'était comme ça qu'il fallait penser. Sauf que quand on gratouille un peu, au vu de sa situation, de sa démarche, de ses aspirations, de ses envies, de ses désirs, etc., ce conseil-là, il n'était pas adapté. Ce conseil-là, il ne pouvait pas la satisfaire. Du coup, il n'y avait pas de libre arbitre. Et il n'y a pas de libre arbitre tant que vous n'êtes pas capable de prendre du recul sur toutes les informations qu'on vous donne. Le petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est la clé, entre guillemets, de ce qui va vous permettre de développer votre libre arbitre, c'est écouter. Ne prenez pas parti sur tout. Écoutez, décortiquez, réfléchissez. Quelquefois, ne pas avoir d'avis, c'est une bonne chose. Parce que ça vous laisse un champ de réflexion beaucoup plus large et ça vous permet, avec le temps, d'améliorer donc votre réflexion, etc. et éventuellement peut-être de vous positionner. Mais écouter, c'est déjà une première chose. Et l'école, même si on reste nos fesses sur une chaise très longtemps et qu'on écoute les professeurs, etc., on n'a pas vraiment une écoute qui nous permette de développer notre libre arbitre. Donc voilà, si ça vous parle et que vous avez des exemples, mettez-les en commentaire. Moi, j'aime bien avoir des petits exemples comme ça, des choses que l'école aurait pu apprendre, nous apprendre, vous apprendre, et que vous n'avez pas appris et qui vous a porté préjudice dans votre vie d'adulte. En attendant, pour pouvoir aussi vous développer, vous avez dans la description un lien avec un challenge de 7 jours pour travailler sur votre mindset, notamment dans l'approche de votre entreprise. Mais pas que, parce que l'entreprise, elle n'est que parce que vous êtes. Ça, c'est important. Donc, allez-y, faites le challenge. 7 jours. Il est gratuit, il est offert. Allez-y, régalez-vous. Travaillez sur vous-même. Et si après vous êtes sur l'envie d'aller beaucoup plus loin, il y a l'expérience Mindset 365. Tous les jours, il y a quelque chose à travailler. Tous les jours, il y a de la réflexion. Tous les jours, il y a de quoi mettre le doigt sur quelque chose qui peut faire mal ou qui peut faire du bien après par la suite, mais qui va vous faire avancer, développer votre mindset et booster votre business. Et je vous retrouve de l'autre côté.